Bienvenue. Donc là, j'ai préparé une petite conférence pour vous expliquer un peu en quoi consiste la médecine chinoise et tout ce qu'il y a autour en fait. Est-ce qu'il y en a certaines d'entre vous qui connaissent déjà la médecine chinoise? Je n'ai pas entendu parler, mais ouais. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... Un petit peu. Un petit peu, d'accord. Vous avez déjà fait des consultations Oui, j'ai fait l'atelier réflexologie plantaire. D'accord. Et je suis aussi en Access Bar, j'ai fait une formation Access Bar. D'accord, ouais, donc c'est au niveau des inspiré. méridiens, enfin des points, mais des barres, c'est peut-être pas médecine chinoise, mais c'est au niveau énergétique. Ouais, complètement. Après, voilà, la médecine chinoise, en fait, c'est vraiment la base. Et après, il y a différents soins qui sont ressortis pour vraiment en faire des spécialités comme la réflexologie, le shiatsu. Alors, donc, la médecine traditionnelle chinoise, c'est une médecine qui est préventive et elle date de plus de 2500 ans. Donc, en fait, il y a eu un ouvrage qui s'appelle le Neijing qui a été créé en reprenant vraiment toutes les informations qu'on avait découvertes sur le corps et pour en faire en fait une médecine douce. Enfin, nous qu'on considère médecine douce. Donc, c'est basé sur des théories, des pratiques et une symbolique et une philosophie. Tout ça, ça a été déterminé en observant l'extérieur, la nature, le fonctionnement du vivant. La philosophie dont ça a été inspiré, c'est la philosophie du Tao. Donc le Tao, en gros, c'est que la vie est simple et qu'elle est bien faite. Donc tout ce qui se passe, tout ce qui vient à nous, ça ne se fait pas par hasard. C'est dans le but d'avoir un apprentissage, une continuité en fait. Et nous, notre objectif, c'est d'avoir l'équilibre, de trouver l'équilibre au milieu de tout ça. Ça explique aussi que nous, en tant qu'hommes, on s'inscrit sur 3 niveaux d'énergie. Donc le niveau, le ciel. Donc le ciel en médecine chinoise, ça correspond à ce qu'on appelle le Bazi. Donc c'est une des techniques qui correspond au ciel. Le Bazi, c'est l'art de la destinée. C'est un peu l'astrologie chinoise. C'est nous ce qui va nous composer à un tiers quand on va naître. C'est la partie destinée, c'est ce que le ciel nous offre pour nous constituer à un tiers. Vous me dites si je ne suis pas très claire. Ensuite, on a l'énergie de la Terre. Donc là, c'est notre environnement, le lieu où on vit, où on habite. Tout ça, ça va avoir une influence énergétique sur nous. Et du coup, nous, on est au milieu. Et au milieu, ce qu'on a reçu, c'est aussi notre éducation, ce qui a fait l'autre. Enfin, un tiers le ciel, un tiers la terre, et un tiers nous, c'est l'éducation de nos parents, l'école, voilà, ce qu'on a appris de la vie en fait. Et du coup, nous, le but, c'est en tant qu'homme, d'utiliser la chance du ciel et la chance de la terre pour avoir vraiment une stabilité, être avoir l'équilibre en fait le plus possible et être équilibré. Pas être trop dans l'excès ou justement à l'inverse trop dans entre guillemets la déprime. C'est ça. Voilà. Donc tous ces arts de la médecine traditionnelle chinoise, ça va nous... Le but, c'est de tourner les dons qu'on a eus du ciel et de la terre à notre avantage. Voilà. Donc là je me suis un peu éparpillée, donc c'est aussi un peu la philosophie du Tao. Après, si on revient vraiment sur la médecine traditionnelle chinoise, il faut savoir que ça a été... le but, c'était de créer une unification entre les éléments du corps et de l'esprit. Ne pas seulement prendre en considération le corps physique, mais aussi en considération qu'on est un corps physique, un corps énergétique et qu'on a aussi le mental, l'esprit. Et que tout ça interagit ensemble
et qu'il est important d'avoir un équilibre sur les trois pour que l'ensemble soit bien. Et de faire ça aussi de façon préventive, de ne pas attendre que la maladie se déclare pour avoir une action. C'est pour ça que c'est très différent de la médecine occidentale. La médecine occidentale, c'est considéré comme une médecine d'urgence. Donc c'est deux médecines qui sont complémentaires, parce qu'avoir une médecine d'urgence, c'est aussi indispensable que d'avoir le côté préventif. La grosse différence aussi, c'est au niveau des découvertes. La médecine occidentale, on a été plus sur une approche de l'étude du corps, mais mort, alors que la médecine traditionnelle chinoise, ça a été plus une approche du vivant. Voilà, c'est ça aussi, c'est pour ça qu'on traite pas qu'on traite une même pathologie, mais différemment en fait. La prise en charge n'est pas la même. Mais par contre, c'est très complémentaire. Ça, c'est hyper important. Voilà, l'une ne peut pas remplacer l'autre, et c'est important d'avoir les deux pour avoir une bonne action. Du coup, donc nous, nous en tant qu'homme, en tant qu'humain, donc c'est comme je vous ai dit, on est composé de 3 éléments. Donc le Jing, c'est notre corps physique. Ensuite, on a le Qi. Le Qi, c'est toute la circulation énergétique, c'est ce qui nous permet d'être en mouvement, un mouvement continu. Et le Chen, qui est la tête, l'esprit. Voilà. Et par la médecine chinoise, on va avoir une influence sur ces 3 éléments par 5 techniques différentes, donc 5 pratiques. La première, c'est le Tuna. Donc le Tuna, c'est un massage, donc dedans il peut y avoir aussi la réflexologie plantaire, justement, qui est issue du Tuna en fait, où là on a une action sur le Qi. Le but, ça va être de débloquer les nœuds énergétiques pour que la circulation du Qi se fasse correctement. Ensuite, vous avez l'acupuncture. Donc là, pareil, il y a eu pas mal de dérivés avec l'acupression, ou par laser, ou par les diapasons. Ça a été décliné en différents soins. Mais voilà, l'acupuncture, c'est pareil, ça va avoir une action sur la circulation énergétique du Qi. Donc là, on va travailler sur les méridiens. Le but, c'est voilà, que le Qi, il ait des canaux de circulation les plus fluides possibles. Parce que les nœuds, ça fait vraiment comme un embouteillage. Voilà. Donc le but, c'est comme pour les routes, mieux ça circule et mieux c'est. Voilà. Après, donc, par la pharmacopée chinoise, donc ça c'est tout ce qui est plantes, herbes médicinales, on va avoir une action sur le Jing, donc le corps physique. Donc là, les plantes, c'est pareil, c'est vraiment des prescriptions faites en fonction de la personne. Donc c'est tout le temps hyper personnalisé, c'est chaque individu a son propre soin pour lui en fait. Ouais. Ça prend vraiment l'individu aussi en tant que personne unique. On fait partie d'un tout, mais on est aussi unique. Donc après, il y a la diététique. La diététique, c'est pareil, ça va agir aussi sur le Shen. Donc le Shen, c'est tout ce qui est mental. Donc c'est vrai que l'alimentation, on a tendance à croire que c'est plus sur le physique, donc le Jing, que ça peut agir. Mais c'est beaucoup sur le Shen, sur le mental, parce que le mental, il est nourri par ce qu'on mange. Du coup, si vous mangez une alimentation saine, vous aurez des bonnes pensées. Par contre, si vous mangez des aliments reconditionnés, quelque part, qui sont déjà, qui n'ont plus de vie en fait, il n'y a rien qui nourrit l'esprit, quoi. Donc, du coup, l'esprit, il est un peu brouillé. Voilà. Et enfin, la dernière pratique, ça va être le Qigong. Donc, Qigong, Tai Chi, après, voilà, ça, pareil, il y a diverses sortes de mouvements qui se sont créés. Donc là, on va travailler aussi sur l'esprit, sur le Shen. Donc pareil, le but dans les exercices de Qigong, ça va être d'avoir la tête légère et le bas du corps ancré sur la terre pour pouvoir faire le lien entre le ciel et la terre. Voilà, le but, c'est de retrouver en fait nos énergies primaires qui nous constituent et de pouvoir le lâcher prise au maximum. Donc j'espère que ça a été clair pour l'instant. Ça fait beaucoup d'infos en fait.
Vous n'hésitez pas à me poser des questions, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, je me suis dit, il y a peut-être une question, enfin, on parle beaucoup du chi, et je voulais voir si vous saviez vraiment à quoi ça correspondait le chi, parce qu'en énergétique, c'est une notion qu'on aborde beaucoup, mais c'est vrai qu'après, je ne sais pas si vous en faites une idée bien précise. Non. Ok. Alors, donc le chi, en fait, c'est l'origine de l'univers. C'est vraiment, il y a un chi pour tout le monde, et c'est pour ça que même si on est tous uniques, en fait, on fait tous partie de l'univers. Donc, on est tous reliés par le chi. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est pour ça que des fois, on se sent aussi connecté, à cette sensation d'être connecté aux autres, ou même aux événements qui se passent, en fait. Il y a une ambiance générale, c'est ce côté-là qui... C'est par le chi, en fait. Le chi aussi, c'est quelque chose qui est en mouvement constant. Donc, tant qu'on est vivant, on a du chi, quoi. C'est pour ça que c'est important le côté aussi mouvement, c'est ça qui donne le moteur. C'est primordial. Donc nous, le chi, donc, il circule au travers des méridiens. C'est l'autoroute, c'est la route qui emprunte le chi. Et on a 12 méridiens principaux qui sont reliés aux organes et aux entrailles. Après, bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail non plus, mais voilà, ça permet d'alimenter en énergie, en fait, il y a un circuit qui se crée pour que justement tout dans le corps soit en mouvement et aussi relié. Quoi dire? Après, c'est aussi le chi très important parce qu'il nous sert d'intermédiaire justement entre le ciel et la terre. Donc c'est toujours pour avoir un maximum d'informations et puiser ce qu'on a besoin pour être nous au niveau du ciel et au niveau de la terre. C'est pour ça que dans les pratiques de Qigong, c'est hyper important parce que c'est à ce moment-là qu'on se connecte à ce qui nous nourrit en fait et à ce qui nous a créé, ce qui nous a été donné. Je pense avoir fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le... Ça, non, ça va, je l'ai compris. J'ai compris un peu le sens du chi. Ok. Alors après, le but de la médecine chinoise, voilà, on va être plus précis, parce que là, c'est vrai que c'était un peu... J'ai voulu vous expliquer d'où ça venait, voilà, un peu des petites notions sur les bases qui sont quand même importantes à comprendre, parce qu'après on se dit on vient, mais pourquoi, pour quel but Donc il faut savoir que le but dans la médecine chinoise, c'est vraiment de trouver un équilibre, de jamais être trop, comme je vous ai dit au début, ni dans l'excès d'hyperactivité ou ni dans l'excès un peu déprime, parce que plus vous allez être équilibré, et mieux ce sera pour vous, parce que tous les excès sont pas bons, quoi. Que ça soit même un excès de, entre guillemets, de bonheur, voilà, après... ça redescend. Voilà, c'est ça. Le risque, c'est que la redescente soit plus dure que après à remonter. Donc c'est hyper important d'avoir vraiment un équilibre pour la vie, quoi, pour être stable, la stabilité. Donc pour cela, nous on va être là pour lever déjà les nœuds énergétiques, pour que tout circule bien, pour aussi agir sur le mental, parce qu'un mental fort, comme je vous ai dit, forcément un mental fort, vous serez bien dans votre tête, donc vous serez bien dans votre corps, donc l'énergie circulera bien. Tous les trois éléments qui nous composent sont vraiment reliés. S'il y en a un qui est bloqué, après la chaîne elle se fait plus et ça retourne ou le mental ça va pas. Voilà, il y a rien qui suit, il y a tout qui... Voilà, il y a tout qui dégringole. D'ailleurs on sent quand on a un peu le dos bloqué, on se dit je peux plus, je vais pas faire de sport, on redevient un peu plus sédentaire et dès qu'on se débloque le dos, tout de suite on a l'impression de récupérer une souplesse, du dynamisme. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir le moins de blocage possible, et de bien nourrir son esprit.
Donc j'insiste beaucoup sur le mental parce que c'est hyper important et c'est ce qui nous donne aussi la force de tout, quoi. Après, bon, vous n'avez peut-être pas des exemples. Moi, je peux vous proposer, c'est de faire un petit exercice pour vous montrer le pouvoir du mental sur justement l'énergie qu'on a dans notre corps. Alors, c'est très simple, hein. Vous allez juste poser vos mains donc, les unes contre les autres, voilà, en prenant bien la paume en référence, que ça soit bien. Et là, vous voyez, vos mains, elles font la même taille. Donc après, vous allez relâcher, vous allez fermer les yeux et vous imaginez, vous pensez que votre main droite, elle est beaucoup plus grande que la main gauche. Vous concentrez toute votre énergie sur le fait que la main droite, elle est beaucoup plus développée, beaucoup plus grande que la main gauche. Et quand vous sentez que c'est bon, maintenant vous refaites le même test en prenant bien la dimension de la paume. Ah oui. Et là on voit. Ah oui, c'est énorme. Oh mon Dieu. Moi, ça fait pas beaucoup. Ouais, je fais rien. Non, après ça dépend, Moi, c'est ouais. un peu, mais c'est pas flagrant. Donc. Moi je fais il y a la ça. grande. Ah oui, là je vois sur vous, mais moi c'est pas flagrant. Ah ouais, vous aussi c'est bien Ah, c'est flagrant, bien ouais. flagrant, ouais. Ouais, bah, moi, ça le fait plus. Et genre, ça me fait. Tiens, on le voit ici. Ouais, il y en a un tout On le petit voit. peu. Parce que t'as les autres, mais regarde Ah, là. mais pourquoi c'est. Mais c'est vrai ou c'est faux? Mais non, t'as eu peur, mais Mais ça dépasse. Ben oui, tu le vois, tu le vois, Mais toi. toi, tu le vois? Ben oui, moi, je le vois. Ah bah oui, regardez, on voit. Regarde, Bah oui. c'est énorme. Ben oui, oui, mais je l'ai vu. Attends. Oui, oui, Au troisième regarde doigt. là, regarde. Tu le vois? Ouais, bah oui, je le vois. Mais pourquoi tout à l'heure c'était normal? Eh ben, Mais c'est du comme coup, ça. c'est que c'est vrai ou c'est que c'est faux? Ben oui, c'est que c'est vrai. En fait, vous avez concentré toute l'énergie à vous dire que la main droite est plus grande, qu'elle a fini par être plus grande. Voilà. Mais C'est la enfin, force moi du perso, mental. je sentais des trucs dans ma main. Oui, Ouais, moi aussi. moi je la sens lourde en fait. Ouais, je je sais. sais, elle s'est baissée. Ça faisait des fleurs. Ben, c'est le chi en fait qui a circulé pour provoquer cette. Bah, je pensais que je suis grande. Ah oui, oui. Ah, Alors ça marche que sur les articulations. moi aussi. Non, pas. En fait, ça fonctionne sur les articulations parce qu'au niveau des tendons et des ligaments, c'est extensible. Du coup, on peut, voilà, après, ça va pas marcher. Sur les doigts, c'est flagrant parce que vous avez les articulations qui sont petites et il y en a plusieurs. Après, sur une jambe, ça va être un peu moins flagrant. Je vais penser quoi? Demain, je fais 2 mètres. Mais déjà, je trouve que ça donne une bonne idée en fait sur le pouvoir du mental. Ah oui. Parce que on se dit, on nous dit tout le temps oui c'est dans la tête, c'est dans la tête. Après des fois on dit ouais non mais c'est bon c'est dans la tête. Oui. Mais au final quand on fait un petit exercice comme ça, ben, on se rend compte que ben, finalement la tête elle a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on s'imagine quoi. Ouais. Donc ouais ça c'est voilà. Du coup alors j'avais préparé un petit exercice. Je sais pas si on a le temps. Je pense que oui parce qu'on a été assez rapide. Enfin j'ai été assez. C'est 15 heures. Ah bah parfait. Ouais. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous mettre debout et à l'aise. Moi aussi. Moi, je peux tirer. Alors, je vais vous apprendre, c'est une posture qu'on appelle la posture de l'arbre. Ça, tu dois connaître. Non? Comment? Un yoga, c'est un yoga? Alors, c'est du Qigong, mais peut-être qu'en yoga, on le fait aussi. Hein. C'est ancrer l'ancrage en fait. Ouais, c'est ça, exactement. C'est sur l'ancrage. Mais oui, c'est. Après. Le yoga, il y a pas mal de choses qui ressemblent aussi au Qigong ou au Tai Chi parce qu'on travaille sur l'énergie Oui, du corps. Donc, l'ancrage, ouais, c'est assez rapproché. Alors, donc vous allez mettre bien les pieds donc ancrés justement. Position, donc vous pouvez écarter sur la largeur des hanches ou des épaules. Après, le but c'est d'être détendu. Voilà, faut que vous soyez à l'aise. Les genoux un petit peu flex, pareil, il faut que ce soit détendu, pas trop. Le but c'est de relâcher les jambes, relâcher aussi au niveau du bassin, les épaules relâchées.
Là, vous connectez bien vos pieds à la terre. Donc principalement sur la voûte plantaire, le milieu du pied. Il y a ici le point, c'est le méridien du rein, le 1 du rein, que vous pouvez bien connecter à la terre. Et au niveau de la tête, ça va être là le point berruy que vous allez connecter au ciel. Donc le but, c'est vraiment de vous relâcher et vous sentez les deux, vous sentez les pieds qui aspirent l'énergie de la terre et le haut de la tête qui aspire l'énergie du ciel. On a le vertige. Moi, ça tourne. Ça tourne un petit peu. Donc déjà, c'est que ça commence aussi à circuler. Vous collez bien la langue aussi au niveau du palais, comme ça va bien fermer le circuit énergétique. Alors ça peut tourner un peu. Si vous avez des pensées qui arrivent, vous les laissez passer. Vous ne vous concentrez pas dessus. Elles viennent, elles s'en vont. Donc là, vous allez sentir la respiration qui va se ralentir, se réguler. Sous le nombril, donc au niveau des jambes, ça va être plus lourd, ça va vraiment s'ancrer. Et au niveau de la tête, vous allez être comme si vous étiez sur un nuage, la tête légère. Et là, vous allez imaginer qu'entre vos deux mains, il y a une grosse balle. Et vous allez la lever jusqu'au niveau à peu près de la poitrine. Toujours les épaules, les coudes relâchés. Et vous maintenez cette grosse balle. Vous sentez même son énergie. Et là, vous pouvez même sentir des petits fourmillements.
Et là, on va rebaisser doucement les bras. On va relâcher la balle. On détend les épaules. On ouvre petit à petit les bras, les jambes. Et vous pouvez ouvrir doucement les yeux. Ça va, ça a été? Donc ça, c'est la posture de l'arme. Vous pouvez la faire limite tous les jours, parce que ça convient à tout le monde. Ça régule en fait le corps, l'énergie vitale du corps. Donc c'est vraiment pour tout le monde, et c'est une position c'est une posture qu'on peut faire au quotidien pour se recharger, ou des fois quand on a des moments de stress pour justement relâcher. Ouais. Vous avez senti peut-être des fourmillements Ben moi, dès le début, j'avais des fourmis froides. Ouais. Enfin, froides. Et après, quand il y avait la balle, c'était chaud. Mais la même chose, non chaud. Enfin, Ouais, je fais ça. ouais, mais ça faisait tout froid. Enfin, je sais pas. Bah après, c'est chacune en fait en fonction de l'énergie aussi qu'on a en soi. Voilà, on peut avoir des sensations de chaud, de froid, de fourmillement. On a l'impression aussi de tourner un peu. Voilà, le centre de gravité qui change. Ouais, les ressentis, c'est vrai que c'est vraiment propre à chacun. Puis il y a des fois où bah, là aujourd'hui vous allez sentir du froid. Dans 2 jours, ça va être du chaud. Voilà, c'est ça. C'est vraiment c'est une posture qui rééquilibre. Donc quelque part, bah, vous avez pris ce qu'il y avait à prendre au niveau de la terre et du ciel. Donc si vous manquez de la chaleur, bah, vous prenez de la chaleur. Si il manque du froid, vous prenez le froid. Enfin voilà, après c'est en fonction des éléments qui nous manquent aussi au moment où on se fait la posture, la connexion. Très bien. Voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Il y avait beaucoup d'infos, ouais. Donc, voilà, oui, non, c'est vrai que ça répond un peu à ce que je m'imagine, ce que je vis au quotidien dans mes pensées. Et moi, ça a répondu à pas mal de. Je ne vais pas dire que c'est des doutes, c'est pas des doutes, c'est ma façon de vivre, des ressentis, voilà, énormément. Très bien. Bon, bah super, je suis contente. Rappelez-moi, c'est pas du yoga, c'est quoi? C'est du qigong. Du qigong. Ouais, on va dire. Tous les noms. Oui, après c'est ça, il y a J'essaie beaucoup de retenir, de noms différents, mais c'est pas, faut pas s'arrêter juste au nom, quoi. Souvent la base, ça reste la même. C'est vrai que le yoga, il y a des postures qui ressemblent beaucoup au qigong, même le tai chi. Ouais. C'est vrai. Tout est, en fait, c'est tout des domaines, des sports, entre guillemets, des activités physiques qui permettent de prendre soin du mental. Donc après, c'est sûr que la base, ça reste un peu la même. D'accord. Après, il faut voir, il y a des personnes, le yoga, ça va plus attirer que le qigong, et inversement, il faut voir ce qui nous parle aussi à nous. Oui, rassembler les deux, ça va être intéressant, parce que j'en fais un petit peu de yoga. Ouais, complètement. Mais bien se concentrer, ça va être intéressant. Bah, c'est vrai que moi, j'ai fait à titre personnel, j'ai fait des cours de yoga. Et il y a des choses que j'ai un peu piquées entre guillemets au yoga, et que je me sers aussi quand je fais les consultations en médecine chinoise, parce que je trouvais ça hyper intéressant, et puis que ça se complète. Après, faut prendre aussi ce qui nous parle à nous. Vous avez une petite carte? Oui, j'en ai en extérieur, et après, bon là j'avais mis une petite récap de mon parcours. Si vous avez aussi les portables, il y a le flash code pour me suivre sur Facebook. Consultation, comment ça se passe? C'est des exercices comme ça? Alors la consultation, du coup, on va commencer par faire un bilan. Donc le bilan, il y a un questionnaire, on observe la langue, on prend le pouls, c'est un bilan qui est quand même assez complet. Et après la consultation, ça va être plus le trina, les ventouses, on utilise tous
tous les accessoires qu'on a, voilà, les moxa, tout dépend voilà, du bilan. D'accord, ok. Après moi c'est vrai que les mouvements comme ça de Qigong, c'est plus un conseil que je vais faire. C'est qu'à la fin de la séance, je vais vous dire, bon bah voilà, vous pouvez faire tel mouvement chez vous, et après si vous le faites chez vous, je fais pas de cours collectifs ou... ouais. Et vous conseillez les plantes, tout ça? Les plantes aussi, ouais, les plantes, après là les plantes, vous recevez un devis avec les plantes qui vous correspondent. Souvent c'est des cures de 1 à 3 mois. Et pour bien équilibrer aussi, la consultation c'est bien, mais après c'est bien que vous ayez aussi les clés pour chez vous. Quoi. Donc, et c'est un suivi, c'est long comme suivi ou... Après tout dépend de ce que vous avez besoin. Hein. Il y a des personnes, elles viennent une fois par mois, d'autres c'est une fois tous les 3 mois. Tout dépend de ce que vous faites à côté aussi et du besoin qu'il y a à la base en fait. Hein. Après c'est vrai qu'en général, au mieux, on conseille une séance par mois. Mais bon, une séance par mois, c'est pour des personnes qui font, qui à côté ne vont pas faire de yoga, enfin voilà, qui ne vont pas entretenir chez eux. Après, si vous avez déjà une routine qui est bien établie chez vous, c'est là plutôt en booster. Ce qui est important, je pense, pour quelqu'un qui s'entretient déjà chez soi, c'est de le faire au changement de saison. Parce que c'est là où le corps il a besoin d'être équilibré et c'est un peu là où c'est le plus dur à faire soi-même parce que au changement de saison déjà ça demande beaucoup d'énergie un changement de saison donc ça peut aider.